Et Israël, de son côté, reçoit beaucoup de soutien de la part de nombreux États, même si le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni cette nuit, n'est pas parvenu à condamner unanimement les attaques du Hamas. À cause de la Russie, disent les États-Unis. Washington, qui est l'allié de toujours d'Israël, au téléphone avec Benjamin Netanyahou hier, Joe Biden a promis la livraison de munitions et des renforts militaires dans les tout prochains jours à Toulouse. Dans un exercice de dissuasion, le Pentagone a annoncé que le porte-avions Gerald Ford et ses 6 bâtiments d'escorte faisaient mouvement vers l'est de la Méditerranée et que les forces aériennes des États-Unis dans la région vont être renforcées. Dans le même temps, du matériel et des munitions vont être envoyés à Israël. La condamnation de l'attaque du Hamas et le soutien à Israël ont suscité une rare unanimité dans la classe politique américaine. Mais cette unanimité risque de se heurter à la complexité de la situation à Washington. La Chambre des représentants, qui devrait être impliquée dans la discussion d'un plan d'urgence à Israël et dans l'incapacité de fonctionner tant qu'elle n'aura pas élu un nouveau speaker pour remplacer celui qui a été démis il y a quelques jours, ce qui ne devrait pas arriver au mieux avant le milieu de cette semaine. Joe Biden a eu ces derniers mois des relations compliquées avec Benjamin Netanyahou, mais il s'était rapproché dans des négociations qui devaient être l'un des grands succès de la diplomatie américaine, un accord entre Israël et l'Arabie Saoudite contenant des aménagements sur le statut des Palestiniens. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.